D'autres citoyens en France se revendiquent en communauté. Oui, ça je l'avais expliqué, bof. La communauté juive, par exemple, elle a joui, tu sais, du fait qu'elle était en très faible nombre. Nous, musulmans, ce qu'on nous reproche, c'est d'être trop visibles et d'être très nombreux, tu vois. Alors que les juifs en France, je crois qu'ils sont à peu près entre 300 et 400 000, je crois. Voilà. Donc c'est très peu. Dispatchés dans tout le pays, c'est assez peu. Et c'est des gens qui jouissent quand même d'un statut privilégié en France, parce que tu connais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, du passé collaborationniste de la France durant cette période, de sa participation à ce qu'ils ont appelé la Shoah. Après 1945, la France, pour faire amende honorable, pour dire que la France était aux côtés de De Gaulle et de son appel du 18 juin, et non pas du côté de Pétain, et donc du côté de la collaboration, ça a été de dire oui, la France était totalement contre la déportation des Juifs, ça c'est les fachos pétainistes qui ont fait ça, c'est pas la vraie France. Et donc en fait, on doit réparation à la communauté juive qu'on a envoyé être déportés. Donc en fait, après la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de France, ils ont, pas que de la France d'ailleurs, mais les Juifs de France en particulier, ont joui d'une espèce de protection, de beaucoup de privilèges, qui fait que oui, ils ont eu ce privilège de pouvoir s'organiser en communauté, ultra communautariste d'ailleurs, ultra fermée, sans qu'elle soit critiquée pour ça. Parce que justement, il y avait la Shoah. Tu vois, les francs-maçons, c'est pareil. Les francs-maçons, vous savez, durant la Seconde Guerre mondiale, Adolf Hitler, il avait fait interdire la franc-maçonnerie. Je crois même que Pétain aussi l'avait fait interdire, je suis pas sûr. Mais je crois qu'il avait essayé de la faire interdire, la franc-maçonnerie. Pourquoi ? Parce qu'ils expliquaient que c'était une manière de faire de la politique de façon occulte. En fait, la franc-maçonnerie, si on sort un peu du délire un peu complotiste, sataniste, machin, la franc-maçonnerie, c'est juste des cercles de pouvoir, des cercles de gens d'influence, des réseaux d'influence, qui font de la politique en dehors de l'Assemblée nationale et donc de la chose publique. La raison pour laquelle on appelle ça une république, res publica en latin, ça veut dire la chose publique. C'est littéralement, ça veut dire on fait de la politique de manière publique, non pas cachée. Alors qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie sert à faire de la politique, à mettre en relation des gens de pouvoir, donc des avocats, des préfets, des commissaires de police, des députés, des présidents, des ministres, qui se rejoignent dans des restos, dans des clubs un peu fermés, voire dans des temples francs-maçons, notamment d'ailleurs un temple très connu à Paris qui est le temple à Arthur Groussier. Et le temple Arthur Groussier, d'ailleurs vous pouvez voir plein de vidéos du temple Arthur Groussier où des ministres ou des femmes ministres ou des députés font des discours politiques. Mais là c'est en dehors de l'Assemblée nationale et ils font de la politique derrière le dos du peuple, si vous voulez. Mais les francs-maçons, eux, ils ont aidé à bâtir cette république. Les francs-maçons ont aidé à bâtir la République française. Donc forcément, les mecs, c'est un peu les patrons, les tauliers de la République. Donc eux, ils s'organisent en communauté, ils ont le droit d'être communautaristes. Ils se sont octroyés le privilège d'être communautaristes. En fait, la seule communauté en France qui ne peut pas être communautariste, c'est les musulmans. Il y a une communauté LGBT. Voilà, tu peux être communautariste LGBT, tu peux avoir ton drapeau LGBT, tu peux avoir ton langage LGBT. Hein, mais tu peux pas en fait être musulman communautariste. T'as pas le droit. Le partisan du LGBTisme, il a un drapeau de arc-en-ciel. Vous ne pouvez pas, vous, avoir un drapeau du tawhid. Parce que ce serait considéré comme de l'islamisme, du séparatisme, ou je sais pas quoi. Tu peux subir une vaginoplastie en tant qu'homme, c'est-à-dire te faire... excusez-moi, mais te faire couper le pénis et les testicules pour après en faire un faux vagin. Voilà, pardon, mais c'est des pratiques qui existent. Ça, tu peux. Ça, c'est génial. Par contre, si tu fais circoncire ton fils, c'est de la barbarie, c'est de la mutilation, c'est un truc du Moyen-Âge. Tu vois, c'est un truc de séparatistes, terroristes, islamistes, blablabla. Tu peux, en tant qu'LGBT, te faire des teintures violettes, rouges, mauves, machin, et être habillé d'une combinaison en cuir dans la rue, à moitié à poil devant des enfants, ça va, tu peux. Par contre, si tu portes le niqab ou le voile, c'est de l'islam politique, c'est du séparatisme, c'est du terrorisme, c'est les frères musulmans.
Donc ouais, on est la seule communauté dans ce pays à qui on interdit d'être communautariste. Bon, même si sur le plan de la loi, c'est pas vraiment interdit d'être communautariste, mais vous comprenez, moralement, on nous condamne de parler des musulmans en tant que communauté, de nous gérer en tant que communauté. Parce qu'en fait, on est la seule communauté en France. Et ça, c'est ce que disait d'ailleurs le cheikh Abdul Majid Kassobia, qu'Allah le préserve. Le cheikh, il disait l'une des raisons pour laquelle les islamophobes détestent l'islam, c'est parce que l'islam est un système qui ne peut pas être contrôlé. Le mouvement LGBT, il est contrôlé par des gens, par des lobbies, par des... les francs-maçons sont contrôlés par des gens d'influence, ils ont même des grades selon les loges, donc c'est contrôlable. Le clergé catholique, pourquoi on ne l'emmerde pas? C'est parce que le clergé catholique, c'est déjà quelque chose de hiérarchisé et c'est quelque chose d'éminemment manipulable. Par contre, en islam, il n'y a pas de clergé. L'islam, celui qui est aux commandes de l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui emmerde les islamophobes. Parce que ça, c'est un système qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc c'est pour ça qu'on nous interdit d'être autonomes, on nous interdit de nous organiser entre nous. Ils prennent comme prétexte la menace terroriste, et c'est vrai, hein, il y a du terrorisme, il faut s'en prémunir, il faut être vigilant, bien sûr, ça c'est sûr. Mais on prend systématiquement le prétexte du terrorisme pour dire aux musulmans, on va vous empêcher d'être communautaristes, parce que selon eux, le communautarisme mènerait au terrorisme, n'importe quoi. Ridicule. Absolument ridicule. Quand on connaît en plus le profil des terroristes qu'il y a eu en France, c'est quasiment tous des racailles, qui ont tous été élevés avec Skyrock, le rap, le shit et les jeux vidéo et le porno, là. Non. Donc voilà, oui, le communautarisme, oui, on est les seuls à ne pas avoir le droit moral de l'exercer. Ouais. Mais on s'en fout. On s'en fout. Voilà. On sera communautariste si on le veut.